Chapitre 13. Le premier Adam et le dernier Adam. Les chapitres 1, 2 et 3 de la Genèse semblent être une brève histoire, mais leur étendue est immense sur le plan spirituel. Contrairement à ce que pensent les chrétiens en général, Adam, Ève et le serpent ne constituent pas un simple passé du Jardin d'Éden. Dieu nous fait plutôt y apercevoir une vérité merveilleuse sur le monde antérieur ainsi que sur le monde actuel. En premier lieu, l'apôtre Paul a écrit à propos d'Adam. Romains chapitre 5, verset 14. Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Et puis, il a indiqué sur Ève. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Enfin, l'apôtre Jean a noté concernant le serpent. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qui a séduit Ève, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui a séduit Ève est qualifié de « serpent ancien », qui est autrement appelé le grand dragon ou diable et Satan. Une approche spirituelle nous permet donc de comprendre le principe merveilleux du monde angélique. Précédant la fondation du monde, Adam représente Jésus, qui était dans le monde des anges avant la création de la terre. Ève symbolise les anges bien-aimés sous sa direction. Quant au comportement de Lucifer au ciel, le prophète Ésaïe l'a décrit par le biais du comportement du roi de la Babylone antique. Il est écrit. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous allons donc nous pencher une nouvelle fois sur les aspects, selon la chair et selon l'esprit, des personnages tels qu'Ève et le serpent mentionnés dans les chapitres 1, 2 et 3 de la Genèse. Il était une fois dans le Jardin d'Éden un couple heureux, Adam et Ève. Les deux personnes étaient intègres, car elles marchaient dans l'obéissance aux ordres de Dieu. Elles exerçaient d'ailleurs la souveraineté sur toute chose de la terre. Adam avait, lui, une volonté absolue d'obéir aux ordres divins si bien que Satan n'avait aucun moyen de l'abattre malgré toutes ses ruses. Là, un commandement de Dieu lui a été donné, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dissuadé d'amadouer Adam, puisque la détermination de ce dernier pour suivre l'ordre divin était tellement ferme, Satan a profité de son absence pour approcher Ève qui était faible, et la séduire. En réalité, il ne visait pas à la séduire. Il était simplement bien convaincu qu'il n'avait qu'à le faire pour faire tomber Adam. Car, l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. » Et ils deviendront une seule chair. Adam aimait Ève comme son propre corps. Satan était donc sûr qu'Adam prendrait le fruit défendu quand sa femme en mangerait. Et voilà, comme s'y attendait son ennemi, Adam a appris qu'Ève en avait avalé, et lui a aussitôt emboîté le pas en se disant « Je vis si elle vit et je meurs si elle meurt ». C'est ainsi que les deux personnes ont été chassées du jardin. Que nous apprend donc cette histoire d'Adam et Ève? Il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et Romains chapitre 5, verset 12. Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ces versets insinuent que l'histoire réelle d'Adam nous permettra de déceler la vérité mystérieuse liée à Jésus-Christ. Pour tout dire, Adam nous renvoie à Jésus-Christ, qui devait venir tandis qu'Ève représente les fidèles, qui sont en lui. Il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est donc un fait que l'histoire d'Adam et Ève sert à l'étude de la vérité merveilleuse sur Jésus et ses fidèles. Depuis l'univers divin, même avant la fondation du monde humain, Jésus-Christ aimait son peuple saint, sous sa direction comme son propre corps. Tout comme Adam aimait Ève. Et puis, si le premier homme possédait la souveraineté de la terre,
Jésus-Christ exerçait le même pouvoir sur l'univers entier que Satan convoitait sans relâche. Ce dernier a enfin saisi l'occasion de tenter les anges célestes, que Jésus chérissait plus que tout, pour les induire au péché, tel était aussi le cas d'Ève, jusqu'à ce qu'il soit chassé du ciel. Il visait ainsi à faire descendre Jésus sur terre avec tous les autres anges déchus. Satan se flattait de le séduire, tout comme il avait réussi avec Ève, et de l'empêcher ainsi de regagner le ciel sous réserve que Jésus descende sur terre en chair. Effectivement, les choses ont suivi leur cours pour Satan. Jésus voulait sauver les esprits pécheurs tout en descendant sur terre en chair, ceci de son propre chef, en sacrifice expiatoire, il a payé de son corps le salaire de leur péché. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, un juste intègre, et sans péché était obligé de se sacrifier à la place des esprits déchus, qu'il avait l'intention de délivrer. L'ancienne loi exigeait que le libérateur d'un pécheur devait mourir à sa place. C'est dans ce contexte que les sacrificateurs, les scribes et les anciens ont crucifié Jésus en se moquant de lui, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Jésus s'est sacrifié pour les âmes pécheresses, certes, il n'est néanmoins pas mort à leur place, il a même ressuscité parmi les morts en manifestant sa gloire dans ce monde, et l'univers entier, d'où l'étonnement de Satan. Rappelons qu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, et que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus aurait pu au mieux sauver les âmes déchues, en mourant à leur place sans pour autant revenir à la vie. Jésus a pourtant bien sauvé les âmes, ayant péché avant de réussir à ressusciter à son tour. Le principe merveilleux de cet événement était en effet caché dans la Pâque, et le jour des expiations, qui sont montrés comme ombre dans l'ancienne loi de Moïse, la Pâque a permis aux Israélites sous le joug de la servitude de sortir du pays d'Égypte, représentant le monde des péchés où nous vivons. Le jour des expiations consistait à poser toutes les iniquités et toutes les impuretés entassées dans le sanctuaire sur la tête du bouc d'Azazel, avant de lâcher ce dernier dans le désert. Tout cela sert d'ombre des choses à venir. En réalité, Jésus a libéré son peuple de ce monde pécheur avec le sang précieux, qu'il a versé sur la croix au lieu du sang de l'agneau de la Pâque. Son sang remplace en même temps celui du bouc, sacrifice du jour des expiations. Ainsi a-t-il fait l'expiation de toutes les iniquités de son peuple en les rendant à Satan, la réalité d'Azazel. Ce qui a permis à tout le monde d'être sauvé, et à lui-même de revivre. En bref, la mort étant venue des péchés, elle disparaît quand les péchés disparaissent. En d'autres termes, elle est à rendre à Satan, si les péchés qui en sont à l'origine sont rendus à lui. Cette logique prise en compte, Jésus est mort avec les péchés de tout le monde, pour les assumer tout seul un peu de temps avant de les rendre à Satan. Puisque Jésus n'avait donc plus de péché sur lui, il est revenu à la vie. Ne connaissant pas ce principe merveilleux, Satan a injustement accusé Jésus et l'a crucifié. Il a ainsi misé sur la victoire en vain, il ne s'était pas rendu compte que tous les péchés reviendraient sur lui. Une fois ressuscité et élevé au ciel, Jésus a définitivement expulsé Satan dans ce monde pécheur, l'abîme de la mort, lorsque son adversaire assistait à l'assemblée générale des premiers-nés célestes. Il est écrit. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus, y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde, Satan, sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et Apocalypse chapitre 12, verset 4. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, et vers son trône. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel, et ses anges, combattirent contre le dragon. Et le dragon, et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Examinez ces versets en les mettant en lien les uns avec les autres. Avant la crucifixion de Jésus, Satan ne s'était pas définitivement fait jeter, puisqu'il avait toujours le droit d'assister à l'assemblée générale des premiers-nés du ciel. Après sa résurrection, et son ascension cependant, Jésus l'a chassé, et a chanté le chant de victoire. Certains penseront facilement que la guerre céleste mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, s'est passée lors du crime d'Adam, et que Satan a alors été maudit par Dieu, et expulsé du jardin d'Éden. En réalité cependant, Satan avait déjà péché, et été chassé du ciel, même avant qu'Adam n'ait péché.
Sauf que son expulsion sur terre n'était pas arrêtée comme celle d'Adam et Ève. Il a arraché la souveraineté d'Adam pour l'exercer à sa place. C'est pour cela qu'il pouvait représenter la terre à chaque fois que l'assemblée générale des aînés était tenue au ciel. Si Satan avait été rejeté sur terre en même temps qu'Adam, par la suite du crime de ce dernier, il n'aurait pas pu participer à l'assemblée des aînés célestes. Son expulsion du ciel a donc été confirmée après la résurrection et l'ascension de Jésus crucifié. Précipité sur terre, il a persécuté l'Église de Dieu et le fera aussi envers le peuple de Dieu, qui reste au dernier jour. Par conséquent, Jésus est le dernier Adam, alors que les âmes rachetées sont la dernière Ève.